Salut les gars, Forex Sniper. Je vous salue, je salue tous les snipers du groupe. Ce soir, nous allons continuer avec la leçon 3. Mais je voulais rappeler un peu ce que nous avons vu. Voilà, nous avons vu d'abord la leçon 1, nous avons vu le marché Forex, la manipulation. Les banques, les liquidity providers manipulent le marché, ça c'est clair. Voilà. Il manipule les prix et il les manipule de façon tellement rusée que si on ne vous a pas montré comment est-ce que ça se fait, vous ne pouvez pas voir. À travers des M, des W, des entonnoirs, des têtes épaules bizarres, il manipule vraiment et franchement le marché. Voilà. Et nous avons vu toutes ces configurations qui nous permettent en tout cas de pouvoir bien manger dans le marché. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas parce que vous avez vu ces configurations qu'immédiatement vous rentrez vos ordres. Non, c'est pas comme ça marche. Il y a la leçon 4 qui est la meilleure leçon, je crois, que nous allons faire, qui est l'une des meilleures leçons, la leçon 3 et la leçon 4, qui est l'une des meilleures leçons, qui est d'ailleurs la leçon la plus longue, la leçon 4. On va voir ici le comportement logique des prix en jour, en semaine, et voilà, sur les graphiques, on va voir ça. Et maintenant, nous allons voir le price action contre les indicateurs. Alors, dans cette leçon, je vais simplement vous amener à comprendre que c'est pas la peine de trader de considérer, de prendre les indicateurs comme étant l'outil principal que vous devez utiliser pour pouvoir prendre vos ordres d'achat ou vos ordres de vente. Voilà. Donc, il est mieux de trader le price action et si vous devez utiliser l'indicateur, il doit venir pour faire un travail vraiment bien précis. Mais pas vous dire achète ou vend. Voilà. Il doit venir vraiment vous dire, vous donner un travail bien précis. Les indicateurs ne vous disent pas d'acheter ou de vendre. Ce sont les prix et la configuration des prix qui vous disent d'acheter ou de vendre. Pas les indicateurs. Ça, il faudrait que ce soit clair. Alors, je vais vous montrer ici l'arnaque qui se trouve derrière les indicateurs. Je vais utiliser l'un des indicateurs les plus utilisés dans le trading forex qui est le stochastique. Voilà, c'est l'un des indicateurs les plus utilisés. Le voici qui est là. Vous voyez? Bien. C'est ça le stochastique. Et c'est un indicateur qui pourrit la vie des gens. Parce que le principe est simple. Je vais vous dire. Voilà, je vais vous dire ça. Vous allez me dire, mais ça marche. Mais ça marche. Écoutez, regardez. Le stochastique a trois parties. Il y a une partie qui est comprise entre le 80 et le 100. Et il y a une partie qui est comprise entre le 20 et le 0. Ne regardez pas le 10 qui est là et puis le 90, non. Le 80 et le 100 et puis le 20 et le 0. Attendez, d'ailleurs, je vais enlever les autres lignes là. Je vais enlever la ligne 90 et la ligne 10. Voilà. Voilà. Donc, ici, de 80 à 100 et puis de 20 à 0. Et le principe de fonctionnement, c'est lequel? On nous dit que lorsque les prix arrivent jusque dans la zone de 80 à 100, c'est que bientôt ça va descendre. Et quand les prix arrivent, on appelle cette zone la zone de surachat. C'est-à-dire les paires ont été beaucoup achetées, donc bientôt ça va descendre. Et quand les prix arrivent dans la zone de 20 à 0 ou de 0 à 20, ici, dans cette zone en bas ici, les prix vont remonter parce que c'est une zone de survente. C'est-à-dire les prix ont été beaucoup vendus, donc bientôt ils vont remonter. Voilà. Et donc, on prend l'ordre lorsque la ligne verte coupe la ligne rouge en sortant de chaque zone. C'est là où vous prenez votre ordre d'achat ou votre ordre de vente. Mais quand vous regardez le graphique, théoriquement ça marche. Regardez. Vous voyez, ici, les prix sont descendus. Je vais bien vous montrer ça avec cette ligne. Vous voyez, les prix sont rentrés là. Non, ça c'est au contraire l'arnaque. Les prix sont rentrés là. Et quand ça a coupé en descendant, vous voyez, les prix d'ici à là sont descendus comme la chose l'avait dit. Les prix sont descendus. Vous voyez un peu. Et quand les prix sont rentrés là, en coupant en allant vers le haut, effectivement, comme vous voyez, les prix sont remontés. Et quand les débutants voient ça, ils se disent, waouh! Voici un indicateur, mais c'est fabuleux ça! Mais c'est fantastique ça!
Non, ça, écoutez, si c'était aussi simple, tout le monde serait milliardaire. Voilà, donc enlevez ça dans votre tête. Les indicateurs pourrissent la vie, les indicateurs, c'est des arnaqueurs. Voilà. Et même, je vais vous montrer pourquoi. Regardez ici. Il est arrivé dans la zone de survente. Il a coupé en montant et il est bien monté comme les autres. Mais est-ce que les prix pour autant sont montés? Les prix ont continué même à descendre fort, grave même. Vous voyez ça? Et ici aussi pareil, regardez. Il est descendu, il a coupé en sortant de la zone. Est-ce que pour autant les prix ont changé de temps? Non. Les prix sont montés un peu, puis après, pam, redescendu. Voilà. Donc ce que vous voyez n'est pas toujours vrai. Regardez ici. On vous dit qu'à ce niveau, je vais prendre cette ligne. Voilà. À ce niveau, quand les prix coupent en descendant, ça descend. Mais regardez, les prix ont coupé, sont sortis de la zone. Mais est-ce que le stochastique a coupé en sortant de la zone ici, en bas? Mais est-ce que les prix sont descendus? Non. Au contraire, les prix sont montés même jusqu'à là. Voilà. Et c'est ce genre de choses qui tue beaucoup de personnes. Et ne pensez pas que ça a lieu quelques rares fois. Non, c'est tout le temps comme ça. Regardez ici. Bien monté même, bien monté dans la zone. Et il descend juste un peu, quelques pipes. Et puis après, bang, il remonte. C'est ça. Or, quand il est descendu même, regardez, il est descendu jusqu'à dans la zone. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, les indicateurs, mes frères, oubliez-les. Utilisez le price action. Utilisez les M. Voilà. Utilisez les W. Utilisez les entonnoirs. Tac, tac. Ou les entonnoirs. Tac, tac. Voilà. Utilisez aussi la configuration tête-épaule. Ça, c'est le price action. Et tête-épaule inversée. Voilà. Ça, c'est le price action. C'est pas indicateur. Voilà. Ce ne sont pas les indicateurs. Ici, les indicateurs ne sont pas là. Voilà. Nous allons les utiliser peut-être, mais tenez-vous bien, ils ne vont pas nous servir à prendre des décisions. Donc, ce que je vais dire sur cette leçon-là, c'est étudier plus le price action. Parce que ce ne sont pas les indicateurs qui dirigent le marché, mais des hommes, des liquidity providers. Ce sont des êtres humains qui réfléchissent, qui pensent, qui dirigent le marché, pas les indicateurs. Si vous suivez les indicateurs, vous allez vous tuer, vous allez vous fracasser. Voilà, c'est l'action des prix. Le price action, c'est ça qui domine. Mais pas du tout les indicateurs. Vous comprenez? Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Les indicateurs, ce sont des arnaqueurs. Voilà. Donc, n'utilisez pas d'indicateurs. J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'espère que vous avez bien compris et que les choses sont vraiment claires dans votre esprit. Voilà. Donc, c'est tout pour cette leçon. On s'attrape pour la suivante.